Aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler du CV pour rechercher un emploi. Tout d'abord, pour candidater, il faut postuler. Postuler à quoi? À une offre qui vous correspond, une offre qui te correspond. Pour postuler, il va falloir te vendre au travers du CV, mais également de la lettre de motivation. Pour arriver tout simplement à décrocher le Saint Graal, c'est-à-dire l'entretien. Mais quel est le rôle du CV? Tout simplement, il est là pour être à ton image. Tu dois jouer la carte de la vérité, rester toi-même parce que durant l'entretien, tu ne pourras pas mentir. Ne jamais utiliser de la négation dans ton CV, le but c'est de rester positif. Toujours demander un avis extérieur pour faire ce qu'on appelle de la supervision. Ensuite, tu évites tout ce qui est du registre familier. Dans un CV, chaque mot compte. Employer principalement des verbes à l'infinitif pour éviter toute phrase dans le CV. Tu n'es pas là pour écrire un roman. Ça, c'est plutôt la lettre de motivation. Les différents types de CV. Aujourd'hui, tu as le format classique qui est le format A4, une page recto. Mais pour ceux qui sont dans des domaines un peu plus divers comme la communication ou le design, on peut également se démarquer en faisant des CV horizontaux et toute autre manière de faire un CV que nous verrons juste après. Après, en ce qui concerne les différents types de CV, nous avons le plus connu, l'antichronologique, c'est-à-dire on part du plus récent vers le plus ancien, et non l'inverse. Ça, c'était les anciens CV. Le thématique, qui regroupe ce que tu as fait dans différents domaines, cuisine, restauration, hôtellerie, secrétariat, et là, tu mets tes expériences par thème. Le fonctionnel, qui est un peu moins utilisé, mais si tu as peu de formation ou peu de compétences, c'est pas mal parce que tu peux justement valoriser ton expérience au travers peut-être de formations que tu as pu faire en ligne qui t'ont permis d'acquérir certaines compétences, mais pas au travers d'un diplôme, tout simplement au travers d'une certification en ligne ou de choses que tu aurais appris de manière autodidacte. Aujourd'hui, comment se présente un CV? Une feuille, une image facultative, mais ça on le verra après, ton nom, ton prénom, ton contact, en fait tes informations personnelles, une phrase d'accroche, les formations, les expériences pro, tes compétences et enfin tes centres d'intérêt. À savoir, formation et compétences, formation et expérience pro, tu peux les inverser. Ça dépend. Si tu as pas mal d'expériences pro et peu de formation, c'est bien de valoriser les expériences pro et donc de les mettre en premier. L'état civil, donc tes informations personnelles. La phrase d'accroche, c'est qu'est-ce que je cherche, quel poste j'ai envie d'avoir et où j'en suis actuellement. Les formations, ça se présente comme ça. Tu écris la date, la formation, on évite ce que je dirai par la suite, mais les abréviations. Donc tu écris ta formation entièrement, pas de fainéantise dans un CV. Tu écris ensuite le nom de l'établissement et la ville dans laquelle tu as fait cette formation. Nous sommes quasiment sur le même ordre pour l'expérience pro. Tu écris quand tu es arrivé, quand tu es parti, le rôle que tu avais dans la société, le nom de l'entreprise, la ville, tes compétences que tu vas classer par ordre, par thématique et les adapter en conséquence par rapport à l'offre à laquelle tu vas postuler. Donc tu peux mettre les compétences techniques, personnelles, linguistiques, même si je te conseille de mettre plutôt les personnels dans la lettre de motivation que dans un CV. Ensuite, les centres d'intérêt qui doivent bien sûr en accord avec toi et ce que tu aimes réellement, parce que l'employeur peut te poser certaines questions. Voici quelques exemples de CV. Là, nous avons un CV classique, mais qui est organisé de manière un peu moins habituelle qu'un CV fait effectivement sur Word, même s'il est possible de faire des CV un peu comme ça sur Word aujourd'hui. On constate juste que le bloc compétences est divisé
Il n'y a pas de bloc compétences, mais il y a logiciel, langue, et là, c'est comme ça qu'on les distingue. Ensuite, mon profil, il parle un peu de lui. Le poste occupé et recherché, c'est ce que j'ai appelé la phrase d'accroche. Ensuite, il a valorisé ses expériences professionnelles et formations. Ensuite, nous avons un deuxième type de CV qui est un CV un peu plus graphique. Donc, qui va plus être pour les personnes qui sont en communication, en marketing. Et enfin, le vrai CV graphique, celui des designers, celui des graphistes, des web designers, qui est totalement fait sur un logiciel qui est plutôt Illustrator, Photoshop. Mais on va voir qu'il y a des sites qui nous permettent de faire quand même des CV graphiques, un peu moins graphiques que ça, mais qui sont tout aussi jolis. Avant, le choix de la typo de ton CV. Un CV doit être lisible. C'est pour ça qu'il faut des polices qu'on appelle sans sérif, c'est-à-dire des polices, tout simplement, comme Century Gothic, Helvetica. On évite les polices très grasses, très exubérantes, qui sont illisibles et auxquelles l'employeur, un CV illisible, ne prêtera guère attention. Maintenant, le choix de la photo. Le selfie, tu connais, mais t'évites. Tu dois rester professionnel. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir une photo qui est sur un fond neutre, blanc, bleu, ce que tu veux, mais éviter tous les fonds fleuris ou la plage, non. Par contre, si tu penses que la photo est discriminatoire, si tu penses qu'elle ne te met pas en avant, alors effectivement, elle est facultative, donc tu n'es pas obligé de la mettre. Mais des fois, mettre sa photo est aussi quelque chose de bien parce que l'employeur voit qui tu es et peut-être qu'il n'y aura pas ou moins tendance à aller te chercher sur internet et donc avoir accès à des choses peut-être un peu plus privées si tu as totalement mal géré ce qu'on appelle la e-réputation qu'on verra par la suite. Aujourd'hui, on enregistre son CV toujours en PDF ou en JPEG. On ne fournit jamais le fichier original tel que le Word, si tu l'as fait sur Word. Un CV, c'est ton identité. On n'est pas là pour envoyer des choses que l'on peut modifier. Au niveau du poids, 100 kilo-octets, c'est parfait. Les sites peuvent accepter jusqu'à 2 mégas. Effectivement, si on est sur un CV graphique, là, il va être un peu plus volumineux. Donc, on peut dépasser les 100 kilo-octets. Mais un CV doit être léger. Ce qu'il faut éviter, ne jamais oublier la ponctuation, éviter ce que je disais, les approximations, ne jamais faire de fautes d'orthographe, ou en tout cas les limiter au maximum. Un CV ne doit jamais être manuscrit et on évite les répétitions. Sur quels outils je peux réaliser mon CV? Il y en a plusieurs. Celui que tu connais principalement sur les logiciels tels que Word, OpenOffice, LibreOffice, mais il y a également Canva, CV Designer qui te permet de faire des CV graphiques en ligne sur la base du drag and drop, et tout simplement qui te permet de faire du glisser-déposer et donc remplir des cases qui sont déjà écrites pour toi. CV Grammy, Do You Buzz qui sont des CV également de créateurs en ligne. Un portfolio que tu peux faire en ligne avec Portfolio Box, mais également sans avoir de compétences en code avec WordPress ou Wix qui te permettent de faire un CV sous forme de site. Et bien évidemment, ce qui est aujourd'hui assez à la mode, mais qui aussi te fait sortir de ta zone de confort, le CV vidéo. Tu peux le faire sur iMovie, Premiere ou sur d'autres logiciels libres de droit, et il permet justement d'avoir un côté plus humain, parce que forcément, on te voit. Maintenant, les outils de candidature. Aujourd'hui, le numérique est devenu un incontournable pour trouver un stage, un emploi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies une adresse professionnelle. On évite toute adresse qui sortirait de cadre professionnel. Je te conseille donc de passer par une adresse avec ton nom, point ton prénom,
@cequetuveux.com.fr. Les outils de candidature, il en existe plusieurs. Pour faciliter l'emploi des jeunes, on a Wizbee, mais tu as des sites plus généralistes comme Indeed, Monster, Kjob. Pour chercher des stages et des emplois, tu as également, au niveau des jeunes, l'étudiant, We Are a Jungle, qui est spécialisé dans la recherche d'emploi, mais également de stages uniquement en start-up, et également des groupes Facebook, si tu as encore Facebook. Après, les applications mobiles, Marocket, une application dédiée à l'envoi de candidatures spontanées, Jobber, qui est le Tinder des pros. Tu sweeps et tu trouves ton futur patron. Peut-être. Aujourd'hui, créer un réseau, c'est également ce que je disais, gérer sa e-réputation. La e-réputation, c'est quelles informations figurent sur moi, sur Internet, sur mes comptes, est-ce qu'ils sont sécurisés, qu'est-ce que l'on dit de moi, qu'est-ce que l'on voit de moi. Et ça, on peut le vérifier avec des sites, mais également tout simplement en tapant ton nom, ton prénom sur Google. Ensuite, il y a un réseau pro, le réseau LinkedIn. LinkedIn, ça permet de favoriser sa recherche de stage, sa recherche d'emploi, mais également son carnet d'adresses pour se créer un réseau. LinkedIn, c'est le réseau des pros et c'est avec lui que tu vas principalement être en contact quand tu vas travailler, selon bien évidemment le domaine dans lequel tu veux exercer. Voilà, c'est fini pour moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire ou sinon à t'abonner pour savoir nos différentes vidéos et voir ce que l'on fait. Tu peux également nous suivre sur Facebook et sur Instagram avec le hashtag Krishpaka. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.